QGIS pour les... Mes petits piou-piou, nous voilà de retour pour parler import de données sous la forme de flux. Comme nous l'avons vu dans un précédent épisode, il existe différents types de flux que l'on peut gérer dans QGIS. Pour ce faire, il suffit d'aller cliquer sur cette petite icône que vous connaissez bien maintenant et d'aller dans le menu WMS, WMTS, WCS ou WFS en fonction du type de flux que vous voulez gérer. Donc, l'idée pour cet épisode, c'est de vous montrer deux exemples. Un exemple où on ajoute une couche WMS et un exemple où on ajoute une couche WFS. Donc, pour rappel, les couches WMS sont associées à des données raster et les couches WFS sont associées à des données vecteurs. Les données auxquelles je vais m'intéresser dans cet épisode sont associées à la base de données Corinland. Mais alors, qu'est-ce que c'est que Corinland? Alors, les données Corinland, ce sont en général des données élaborées à très large échelle et qui représentent le type d'occupation du sol. Ces données, elles sont réparties en 5 grands types: les surfaces artificialisées, les surfaces agricoles, les forêts et milieux semi-naturels, les zones humides et les surfaces en eau. Alors, ces données sont disponibles en flux WMS et WFS, ce qui est intéressant parce qu'en général, lorsque l'on veut travailler à très grande échelle, ça représente un nombre important de données qu'il est difficile à terme de stocker sur son ordinateur. Donc, si vous vous souvenez bien ce que j'ai dit dans un précédent épisode, il faut avoir accès aux liens URL qui donnent accès à ce flux. Je les ai remis ici dans la description de la vidéo. Donc, le premier que je vais utiliser, c'est le lien URL associé à Corinland Cover en flux WMS. Donc, comment faire dans QGIS? Si on regarde l'interface qui se trouve ici, je vais déjà commencer avec les flux WMS. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Nouveau ». Il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît avec différents paramètres qui s'affichent. En guise de nom, je vais taper Corinland Cover. Et je vais ensuite copier l'URL ici. Il n'y a pas d'authentification. Je vous ai donné en fait le lien en open source. Et il suffit ensuite de cliquer sur OK. Une fois que l'on a fait cela, il suffit de cliquer sur Connexion. Et là, regardez ce qui se passe. Vous avez tout un tas de choses qui s'affichent dans la petite fenêtre juste en dessous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de regarder les données qui sont valables en 2018 sur 44 postes. Vous pouvez un peu changer la fenêtre pour voir ce qu'il en est et voir le résumé un peu mieux. Donc, peut-être que moi, celui qui m'intéresse, c'est le poste 45 en 2018. Hop. Comme il s'agit d'un flux WMS, je vous rappelle que ce sont des données essentiellement de type raster. Donc là, on peut trouver l'encodage de l'image, ici par défaut en JPEG, et mon nom de couche, Corinne Landcover, France Métropolitaine 2018. Je clique sur « Ajouter ». Et voilà ce qui se passe quand je ferme la fenêtre. Vous avez l'ensemble de l'usage des sols pour la France entière avec la petite légende qui s'affiche sous le nom de la couche. Bon. Et si je zoome, hop, on voit bien que c'est une couche essentiellement de type raster que j'ai centrée sur Paris ici. Bon, ça, c'est en utilisant des flux WMS. Vous vous rendez compte également que vous n'avez pas eu besoin de télécharger les données sur votre ordinateur. Elles sont directement importées d'Internet et elles sont stockées sur un serveur, je ne sais où, mais en tout cas, elles ne le sont pas sur votre ordinateur. Lorsque vous souhaitez importer des données vectorielles, cette fois-ci, je retourne sur l'onglet. Cette fois-ci, je m'intéresse aux flux WFS qui, je vous le rappelle, sont associés aux données vectorielles. Il suffit de cliquer sur « Nouveau », toujours Corinland Cover. Je colle le bon URL, je mets OK, connexion. Et là, vous avez de même différentes choses qui s'affichent dans la fenêtre en dessous. Pour connaître un peu mieux ce qui se passe, il suffit de lire le résumé ici.
Vous voyez que là, les données ne vont pas jusqu'à 2018, mais vous pouvez néanmoins avoir celle en 2012, en 44 postes. Je suis intéressée par celle-là. Ajouter. Et lorsque je ferme la fenêtre, vous voyez que des données vectorielles s'affichent directement sur la carte. Bon, elles ne sont pas traitées, c'est pour ça que pour l'instant elles sont toutes violettes, mais nous verrons comment les analyser très prochainement dans un futur épisode. Et voilà ce qu'il en est pour la gestion des flux WFS et WMS dans QGIS.